Au cœur du village de Larco, il y avait une légende que tout le monde connaissait. La légende parlait d'un grand lion, nommé Kumo, qui autrefois régnait sur la savane avec une force et un courage inégalés. Kumo n'était pas un lion ordinaire, il était le protecteur de Larco, le gardien de son peuple. Les anciens disaient que le cœur de Kumo était rempli d'une telle bravoure qu'il était devenu une source de pouvoir, un cœur de courage. Quand Kumo mourut, son cœur fut caché au fond des forêts, attendant celui qui serait vraiment digne de le trouver. Cette légende était connue de tous, mais il y avait une personne à Larco qui n'y croyait pas. C'était Jarla. Jarla était un jeune homme qui se sentait toujours différent des autres villageois. Alors que les autres garçons étaient forts et courageux, Jarla était petit et craintif. On se moquait souvent de lui pour sa lâcheté, et peu importe ses efforts, il ne pouvait jamais se résoudre à être aussi courageux que les autres. Cela rendait Jarla triste et solitaire. Un jour, alors que les villageois se rassemblaient autour du feu pour écouter les histoires d'autrefois, Jarla s'assit tranquillement à l'arrière, écoutant à nouveau le récit de Kumo. Son esprit divaguait alors qu'il réfléchissait à sa vie. Il aurait souhaité être courageux comme Kumo, mais au fond de lui, il croyait que c'était impossible. Alors que le feu crépitait et que la nuit devenait plus sombre, les yeux de Jarla commencèrent à se fermer, et il s'endormit. Mais son sommeil n'était pas paisible. Il se retrouva dans un rêve, debout au milieu d'une vaste savane. L'herbe était haute, et le vent lui chuchotait des secrets à l'oreille. Jarla regarda autour de lui, confus et effrayé. Soudain, il entendit une voix profonde et grondante. « Pourquoi es-tu ici, petit ?» demanda la voix. Jarla se retourna et vit un lion massif se tenant devant lui, ses yeux dorés brillant dans la nuit. « Je ne sais pas, » bafouilla Jarla. « Je suis perdu. » Le lion le regarda pendant un long moment, puis parla à nouveau. « Tu n'es pas perdu, Jarla, tu cherches. Mais ce que tu cherches n'est pas là-bas, » dit le lion, pointant l'horizon de sa puissante patte. « Il est en toi. » Jarla ne comprenait pas. Il n'était qu'un garçon, pas un guerrier, pas un héros. « Mais je ne suis pas courageux comme toi, Kumo, » dit-il, reconnaissant le lion de la légende. Les yeux de Kumo s'adoucirent. « Le courage n'est pas l'absence de peur, jeune enfant. C'est la force de l'affronter. Mon cœur est caché au fond de la forêt, mais seul celui qui le comprend vraiment peut le trouver. » Avant que Jarla puisse poser plus de questions, la scène s'estompa et il se réveilla en sursaut. Le feu s'éteignait et les villageois allaient se coucher. Jarla resta assis là, bien éveillé, les paroles de Kumo résonnant dans son esprit. Est-ce que cela pouvait être vrai? Est-ce qu'il pouvait vraiment trouver le cœur du lion? Le lendemain matin, Jarla ne pouvait pas chasser le rêve de son esprit. Il décida de parler à l'ancien du village, Barba Okon. Barba Okon était sage et gentil, et il en savait plus sur la légende que quiconque. Barba Okon, commença Jarla nerveusement, j'ai fait un rêve étrange la nuit dernière. Je pense que c'était à propos de Kumo, le grand lion. Il m'a dit de trouver son cœur, mais je ne sais pas ce que cela signifie. Barba Okon écouta attentivement, ses yeux se rétrécissant de réflexion. Les rêves sont puissants, Jarla. Ils peuvent nous montrer des choses que nos yeux éveillés ne peuvent pas voir. Si Kumo t'a parlé, alors tu dois écouter. Le cœur du lion n'est pas seulement une chose que tu peux trouver, quelque chose que tu dois devenir. Jarla ne comprenait pas totalement, mais il sentait une étincelle d'espoir en lui. Peut-être, juste peut-être, pourrait-il être courageux comme Kumo. Mais comment? Il était toujours le même Jarla, toujours petit et effrayé. Barba Okon vit le doute dans les yeux de Jarla et posa une main réconfortante sur son épaule. Le voyage pour trouver le cœur du lion ne sera pas facile, Jarla. Mais je crois que tu as le courage en toi, même si tu ne le vois pas encore. La forêt est profonde et dangereuse, et seuls ceux qui ont un cœur pur peuvent survivre. Si tu es prêt, je te guiderai. Le cœur de Jarla battait la chamade. Est-ce qu'il pouvait vraiment le faire? Est-ce qu'il pouvait trouver le courage qui lui avait toujours manqué? Les villageois ne le croiraient jamais. Mais quelque chose en lui, quelque chose de petit mais qui devenait de plus en plus fort, l'incitait à essayer. « Je suis prêt, Barba Okon, » dit Jarla, sa voix tremblante mais déterminée. « Je veux trouver le cœur du lion. » Barba Okon sourit, un sourire sage et doux. « Alors nous devons nous préparer, jeune Jarla. Le voyage qui t'attend est long et tu affronteras de nombreux défis.
Et souviens-toi, le courage ne réside pas dans le rugissement d'un lion, mais dans le battement silencieux d'un cœur courageux. Alors que Jarla commençait son voyage, il n'avait aucune idée des dangers qui l'attendaient. La forêt était sombre, pleine de mystères, et chaque pas le mettrait à l'épreuve de façon qu'il ne pouvait pas imaginer. Mais il avait fait le premier pas, et avec le guidage de Barba Okon, il se mit en route pour trouver le cœur du lion. Le voyage commença tôt le lendemain matin. Barba Okon avait donné à Jarla un petit sac avec quelques provisions. De la viande séchée, une gourde d'eau et un amulette spécial que Barba Okon disait le protégerait du mal. Jarla n'était pas sûr comment une petite amulette pouvait le protéger, mais il faisait confiance à la sagesse de Barba Okon. Alors qu'ils entraient dans la forêt, les arbres devenaient plus grands et plus épais, bloquant la lumière du soleil. L'air était frais et humide, et les sons du village s'estompaient. Jarla sentit un frisson de peur lui parcourir l'échine. Et si quelque chose tournait mal? Et s'il n'était pas assez courageux? Barba Okon marchait calmement à côté de lui, les vieux yeux balayant la forêt. « N'aie pas peur, Jarla, dit-il doucement. La forêt est vivante, et elle sait que nous sommes là. Mais elle sait aussi que nous venons avec de bonnes intentions. Écoute les sons qui t'entourent, et tu entendras la chanson de la forêt. » Jarla écouta attentivement. Au début, tout ce qu'il pouvait entendre était le bruissement des feuilles et les appels lointains des oiseaux. Mais à mesure qu'il avançait, il commença à entendre autre chose, un doux bourdonnement, comme le son du vent à travers les arbres, mais plus musical. C'était comme si la forêt lui chantait, l'accueillant. Pendant un moment, Jarla se sentit plus à l'aise. Mais ensuite, à mesure qu'il s'aventurait plus profondément dans la forêt, des choses étranges commencèrent à se produire. Le chemin qu'il suivait semblait se tordre et changer, les conduisant en cercle. Barba Okon fronça les sourcils, son front plissé d'inquiétude. « Cette forêt n'est pas ordinaire, Jarla, dit-il. La forêt nous met à l'épreuve. Elle veut savoir si nous sommes dignes de trouver le cœur du lion. » Jarla sentit sa peur revenir. « Mais que se passe-t-il si nous nous perdons? Nous devons rester calmes, répondit Barba Okon. Souviens-toi de la chanson de la forêt. Elle nous guidera si nous écoutons attentivement. They continued walking, but the path grew darker and more confusing. Suddenly, Jarla heard a strange noise, a low growl coming from the shadows. Froze in fear. What was that? He whispered. Barba Okon didn't answer immediately. His eyes were focused on the darkness ahead. We are not alone, he said quietly. But do not be afraid. Fear is what the darkness feeds on. Stay close to me, Jarla. Jarla's heart pounded in his chest as they continued forward. The growling grew louder, and soon they saw the source, a pair of glowing eyes watching them from the bushes. Jarla gripped Barba Okon's arm tightly, his whole body trembling. But Barba Okon remained calm. He took out the amulet from his bag and held it up. The amulet began to glow with a soft, warm light. The glowing eyes in the bushes blinked and the growling stopped. Slowly, a large shadow emerged from the bushes. It was a wolf, but not like any wolf Jarla had ever seen. It was bigger, with dark fur and sharp teeth. The wolf sniffed the air, then looked directly at Jarla. But instead of attacking, it seemed to be waiting, as if expecting something. Barba Okon nodded to Jarla. Show no fear, Jarla, he said. The wolf is testing you. You are brave, it will not harm you. Jarla swallowed hard. How could he not be afraid? The wolf was huge and frightening, but he remembered Barba Okon's words and took a deep breath. He tried to calm his racing heart and looked the wolf in the eyes. For what felt like an eternity, Jarla and the wolf stared at each other. Jarla felt the fear inside him, but he also felt something else, a tiny spark of courage, a small flame in the darkness. He focused on that spark, letting it grow. Finally the wolf lowered its head and backed away, disappearing into the shadows. Jarla let out a breath he didn't realize he was holding. Barba Okon smiled. Tu vois, Jarla? Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la force de l'affronter. Tu es plus fort que tu ne le crois. Jarla ressentait un étrange mélange d'émotions, soulagement, fierté et une petite part de peur persistante. Mais il l'avait fait. Il avait affronté le loup et survécu. Peut-être, juste peut-être, il était sur la bonne voie. Ils ont continué leur voyage, mais la forêt ne leur a pas facilité la tâche. Le chemin tournait et se tortillait, les conduisant à travers des vallées sombres et des collines escarpées.
Les jambes de Jarla se fatiguaient et son cœur était rempli de doutes. Mais Barba Okon était toujours là, le guidant, l'encourageant. Un jour, alors qu'il grimpait une colline particulièrement raide, Jarla glissa et tomba. Il dévala la pente, se griffant les bras et les jambes. Quand il finit par s'arrêter, il se sentait vaincu. Il voulait abandonner, retourner au village où il était en sécurité. Barba Okon descendit rapidement vers lui et l'aida à se relever. « Ce n'est pas grave de tomber, Jarla. » Il doucement. « Mais tu dois trouver la force de te relever. Le voyage n'est pas encore terminé. » Jarla essuya ses larmes et hocha la tête. Il ne voulait pas abandonner, pas après être arrivé si loin. Il se remit sur pied et continua à grimper, sa détermination grandissant à chaque pas. Lorsqu'ils atteignirent le sommet de la colline, Jarla vit quelque chose qui lui coupa le souffle. Au loin, cachée parmi les arbres, se trouvait une petite clairière baignée d'une lumière dorée. Au centre de la clairière se dressait un arbre massif, ses racines s'enfonçant profondément dans la terre et ses branches s'élevant haut dans le ciel. Barba Okon sourit. « Nous sommes proches, Jarla. Le cœur du lion est proche. » Mais alors qu'ils s'approchaient de la clairière, ils réalisèrent qu'ils n'étaient pas seuls. Un groupe d'hommes se tenait autour de l'arbre, leurs visages durs et leurs yeux froids. Ils étaient armés de lances et d'arcs. Et ils n'avaient pas l'air amicaux. Barba Okon chuchota à Jarla. « Ces hommes sont des chasseurs, cherchant le cœur du lion pour leur propre intérêt. Nous devons être prudents. » Le chef des chasseurs, un homme grand avec une cicatrice sur son visage, s'avança. « Que fais-tu ici, vieil homme ?» dit-il avec mépris. « Le trésor nous appartient. » Barba Okon resta calme. « Le cœur du lion appartient à celui qui est digne, pas à ceux qui le cherchent pour le pouvoir. » Le chasseur rit. « Digne ? Nous sommes les plus forts, les guerriers les plus féroces de tout le pays. Nous prendrons le cœur et utiliserons son pouvoir pour régner. » Jarla ressentit une vague de peur. Ces hommes étaient dangereux et feraient tout pour obtenir ce qu'ils voulaient. Mais il ressentit aussi autre chose, de la colère. Ces hommes ne comprenaient pas ce que le cœur du lion signifiait vraiment. Ils ne connaissaient pas le courage qu'il fallait pour le trouver. Avant même de savoir ce qu'il faisait, Jarla s'avança. « Le cœur du lion n'est pas pour vous, dit-il, sa voix tremblante mais forte. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez simplement prendre. Il appartient à ceux qui comprennent le vrai courage. » Les chasseurs le regardèrent, surpris par son audace. Les yeux du chef se rétrécirent. « Et qui es-tu, petit garçon, pour nous dire ce que nous pouvons prendre ou non ?» Le cœur de Jarla battait la chamade, mais il ne recula pas. « Je suis Jarla de Larco, et je suis venu chercher le cœur du lion. Ce n'est pas seulement un trésor, c'est un symbole de bravoure, de faire face à ses peurs et de les surmonter. Vous pouvez être fort, mais la force n'est pas la même chose que le courage. » Le chef des chasseurs rit à nouveau, mais cette fois-ci avec moins d'assurance. « De belles paroles pour un garçon, mais les paroles ne te protégeront pas de nous. » Jarla sentit une main sur son épaule. Barba Okon, debout à côté de lui, ses yeux remplis de fierté. « Jarla a raison, » dit Barba Okon. « Le courage est ce qui rend vraiment digne. Vous pouvez peut-être prendre le cœur par la force, mais il ne vous apportera que misère. Vous n'avez pas le courage de comprendre sa véritable signification. » Les chasseurs hésitèrent, incertains. Ils étaient venus chercher le pouvoir, mais maintenant, ils étaient confrontés à quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Le visage du chef se tordit de colère, et il leva sa lance, mais avant qu'il ne puisse frapper, le sol sous leurs pieds commença à trembler. L'arbre dans la clairière brillait de plus en plus fort, et un grondement profond emplit l'air. Les chasseurs reculèrent de peur, lâchant leurs armes. Jarla et Barba Okon restèrent fermes alors que la lumière de l'arbre devenait de plus en plus brillante, les enveloppant. Les chasseurs se retournèrent et s'enfuirent, disparaissant dans la forêt, leurs cris de peur résonnant derrière eux. Alors que la lumière les entourait, Jarla sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Il regarda en bas et vit une lueur faible émanant de son cœur, la même lumière dorée que l'arbre. Barba Okon sourit, les larmes aux yeux. « Tu l'as trouvé, Jarla. » dit-il doucement. « Le cœur du lion n'est pas quelque chose que tu trouves, c'est quelque chose que tu deviens. Il a toujours été en toi, attendant que tu le découvres. » Jarla ressentit une vague d'émotion. Soulagement,
de la joie et un profond sentiment de paix. La peur qui l'avait toujours hanté avait disparu, remplacée par une nouvelle force, un nouveau courage. Il savait maintenant qu'il n'était pas le lâche qu'il avait toujours pensé être. Il était courageux, tout comme Kumo. Mais le voyage n'était pas terminé. La lumière de l'arbre commença à s'estomper, et la forêt autour d'eux devint silencieuse. Jarla savait qu'il y avait encore des défis à venir, encore des dangers à affronter. Mais maintenant, il se sentait prêt. Il n'avait plus peur. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur chaleureuse sur la forêt, Jarla et Barba Okon se préparèrent à poursuivre leur voyage. Le cœur du lion avait montré à Jarla le chemin, mais il y avait encore beaucoup plus à découvrir. Avec un nouveau sens de la mission, Jarla prit la main de Barba Okon, et ensemble, ils s'enfoncèrent plus profondément dans la forêt, prêts à affronter tout ce qui les attendait.